Coucou, j'ai quitté Diane et Victor, des amis avec qui je roulais depuis quelques jours. Je les ai quittés hier et Marie est redescendue chercher sa carte d'identité à Montpellier pour pouvoir continuer la suite du voyage à l'étranger. Et aujourd'hui, je me trouve dans la ville de Vannes et je vous emmène avec moi pour visiter cette ville. Moi, c'est Sophie. J'ai décidé de vivre à l'année avec ma chienne Tao dans un fourgon que j'ai aménagé seule. Ma fille Marie m'a rejoint et ensemble, nous allons vous partager notre aventure à travers l'Europe. La première chose qu'on voit quand on arrive en ville, c'est le port. Il est vraiment mignon, ça fait un petit coin de nature dans la ville. C'est chouette. Je rentre par la porte Saint-Vincent. Je me retrouve très rapidement devant la porte Calmont. Là-haut, il y a le chemin de ronde. À l'époque, là, il manquait un toit, mais avant, il y avait un toit. Et puis là, c'est une petite porte dérobée. On peut voir aussi les rainures. Et à l'époque, ici, il y avait un pont-levis. Le château de l'Hermine fait tellement corps avec le rempart qu'on pourrait penser à tort qu'il est un élément constituant des fortifications de la ville de Vannes. En réalité, ce bel édifice surplombant un jardin à la française devant lequel s'écoule le Marle est un hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle qui a été construit à l'emplacement de l'ancien château de l'Hermine. Du premier château de l'Hermine, le vrai, le seul, il ne reste plus rien aujourd'hui. Au-dessus de la porte poterne, on peut voir une statue de la mère à l'enfant. C'est plutôt une réplique. La vraie est gardée précieusement au musée des Beaux-Arts de Vannes. Les fameux lavoirs de Vannes. Ici, on imagine les femmes en train de laver leur linge. Elles s'abritaient en fait en dessous de la pluie pour rincer le linge. D'ici, on voit bien les remparts avec la tour. C'est la plus haute tour de l'enceinte ajoutée au XVe siècle. C'est à la fois une tour de défense et une tour résidentielle, là où il y avait des gens qui pouvaient habiter. Après la tour Joliette construite au XVe siècle, on peut voir une partie du mur où alternent briques et moellons de granit. C'est la partie la plus ancienne de la fortification, construite au IIIe siècle, à l'époque gallo-romaine. Je me retrouve devant la porte Saint-Poterne. Une porte, à l'époque, était la porte de la prison. Je crois qu'elle a soif. Les maisons à pans de bois du centre-ville colorent Vannes depuis près de 500 ans. Les plus anciennes datent du XVe siècle. Mais une grande partie d'entre elles sont du XVIe siècle et ont été construites selon la technique des bois courts, créant de jolis encorbellements. Les maisons à pans de bois de Vannes ne datent donc pas du Moyen-Âge. C'est un ensemble urbain de la Renaissance. Vannes est la deuxième ville de Bretagne à conserver autant de maisons à pans de bois. Elle en possède 220. Là, je me dirige vers le quartier médiéval pour aller voir l'église Sainte-Paterne. L'église Sainte-Paterne de Vannes, située dans le quartier du même nom, est un édifice religieux catholique dédié à saint Paterne, premier évêque de Vannes au Ve siècle. Je suis sur une très jolie place, Henri IV, avec la cathédrale derrière et les maisons en colombage tout autour. Sculptée à l'angle d'une maison à pans de bois du XVIe siècle,
Ces deux personnages de granit, amputés de leurs mains, étaient sans doute une ancienne enseigne. Voilà, j'espère que la visite de Vannes t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce en l'air, me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et t'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.